型の猛獣をショットガンでは仕留められんやにね。Vous êtes nombreux à m'avoir réclamé une vidéo sur la puissance de Biscuit Oliva. Alors, comme je vous respecte un minimum, me voici en train de répondre à vos exigences. Blague à part, ce personnage m'intéresse au moins autant que vous. Alors, inutile de se priver du plaisir de relater les forces de notre Américain préféré. L'un des rares étrangers qui est un minimum respecté dans le monde de Baki. Mais ça, c'est encore un autre débat. Je compte sur vous pour soutenir et pour me proposer le prochain personnage qui sera à l'honneur. J'hésite personnellement entre Kaioretsu, Motobe ou les 5 condamnés, mais Hanayama pourrait également faire l'affaire. Bref, faites votre choix, force de frappe, et c'est parti. Alors, que vaut réellement le géant? Celui-là même qui dispose de l'une des musculatures les plus abouties de la série, sinon qu'il est le numéro 1 dans ce domaine. Après tout, même Yujiro semble atrophié à côté de lui, tellement sa masse est énorme et sec. En même temps, il s'enfile des repas à pas moins de 100 000 calories, sachant qu'un homme normal en a besoin de 2000 par jour. Un peu plus si vous poussez de la fonte. L'excès comme on l'aime dans Baki. Considéré comme l'homme le plus fort des États-Unis, ce qui impressionne d'entrée de jeu, c'est les avantages dont il jouit en étant en prison. À vrai dire, n'importe qui aimerait être à sa place, tant il se paye le luxe de tout avoir à disposition selon les exigences qui sont les siennes. En fait, il est surnommé Mr. Unchained, et on comprend désormais pourquoi. Il travaille par ailleurs pour le gouvernement en tant qu'assassin, ce qui lui octroie d'autant plus de privilèges. Comme mentionné précédemment, ses muscles sont loin de n'être qu'une question d'apparence uniquement portée sur la gonflette. Ces derniers sont par exemple si denses qu'il parvient facilement à arrêter un katana ou supporter des coups de fusil déversant leurs balles à courte portée et expulsant les plombs par la suite. Une simple poignée de main de sa part pourrait certainement vous blesser. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas le défier au bras de fer. Aussi, il a complètement défiguré un homme en un seul coup, lui engendrant de nombreuses cicatrices et de stigmates. En même temps, il faut en avoir assez dans la vie pour s'en prendre à ce monstre. On comprend qu'il y a donc une petite rancœur de son côté, mais la seconde fois, il n'a tout simplement pas survécu malgré son esprit de vengeance, étant projeté sur plusieurs mètres pour finir sa course à travers une vitre suivie du sol. Sikorsky, l'un des condamnés, qui est pourtant spécialisé dans les techniques de coupe qu'il réalise avec la tranche de sa main, lui permettant en outre de découper la chair, n'a pas réussi à pénétrer la sienne en dépit du barrage de coups qu'il a employé. Il a par ailleurs connu le même sort que le personnage précédent. Les habitudes ont la vie dure, comme on dit. Doyle, un autre des condamnés, s'est pris un coup explosif de sa part. Cela dit, ne pensez pas qu'il a pu obtenir ce corps naturellement, puisqu'il doit constamment l'entraîner afin de le parfaire en conséquence, impliquant un contrôle de ses muscles permanent ou encore une routine exigeant de tirer un hélicoptère de toutes ses forces vers le sol par la seule puissance de ses bras. Il est mentionné qu'il peut pousser 500 kg de soulevé de terre. Ça paraît énorme, mais dans le monde de Baki, disons que c'est juste dans la moyenne haute, sachant que dans la vie réelle, certains athlètes ont bel et bien atteint un tel poids. Cela dit, je pense qu'il est nettement capable d'aller plus loin, puisqu'on l'a vu porter un lit king size très facilement avec sa meuf installée dessus. Je ne connais pas son poids exact, mais le total doit être proche sinon supérieur à ce chiffre. Che Guevara le connaît assez pour citer les prouesses qu'il a réalisées à la seule force de ses doigts. Che Guevara qui a d'ailleurs subi un énorme coup avec sa paume assez puissant pour laisser une empreinte sur son torse. Un autre de ses exploits est d'avoir donné un coup si puissant que tous les GPS se sont mis à dysfonctionner de par la dimension de l'impact provoqué, occasionnant leur déviation de quelques mètres. Il parvient manifestement à augmenter la vitesse de son flux sanguin et son rythme cardiaque afin d'augmenter efficacement sa force qui prend forme sous l'aspect de veines apparentes qui sillonnent ses muscles. Sa force de préhension est si élevée qu'il ne rencontre aucune difficulté à broyer une porte d'acier qu'il tord comme une boule de papier, la porte se retrouvant alors dans sa main. Une autre preuve fut illustrée en brisant la colonne vertébrale de Kayuyu d'un seul mouvement, alors que ce dernier se vantait pourtant de disposer d'un corps aussi résistant que le diamant, dont sa formation consistait à résister aux coups d'épée en bois, de chaîne, d'être écrasé par un camion lourd ou encore supporter les boulets d'un canon tiré sur ses abdos à proximité. Même chose envers Doyle qui, bien qu'affaibli à ce moment-là, a vu sa colonne être brisée après un câlin de l'américain. Sa force est telle qu'il a soulevé et jeté une moto dans son garage, après quoi il en a réclamé une autre. En outre, il pourrait s'évader aisément du Pentagone simplement en marchant au travers de la prison, le directeur affirmant ses propos en précisant que la marine ne peut pas l'arrêter. Pour rappel,
Voici à quoi ressemble la porte d'entrée de la prison. Bien que bloqué, un de ses coups portés à l'intention de Shobunron a généré de petits cratères sous ses pieds. De surcroît, ce dernier a été incapable de passer au travers de ses abdos, aussi résistant qu'une plaque de métal selon Oliva. Comme la plupart des personnages dans Baki, sa tolérance à la douleur fait qu'il peut continuer de se battre après avoir reçu d'énormes coups sans que ceci ne semble lui poser plus de problèmes que ça. Des assauts qui seraient mortels pour n'importe qui d'autre s'avèrent alors presque anodins pour celui qui a dominé l'Amérique. Comme vous l'aurez compris, sa force se base donc essentiellement sur la dureté de ses muscles, capables d'endurer presque tout et n'importe quoi. Au début, il a réussi à maîtriser un groupe de judokas sans aucune difficulté en recourant en un minimum d'efforts, et ce qu'importait leur gabarit. L'un d'eux l'a même visualisé comme un énorme tronc d'arbre impossible à faire bouger d'un pouce. La première fois, il a réussi à bloquer facilement le coup de poing de Baki, et toutefois dans leur vrai second combat, qu'on perçoit le mieux son potentiel, aussi bien destructeur que défensif. De ce fait, il a précipité Baki à travers plusieurs salles et l'a tiré de toutes ses forces vers lui, malgré l'épaisseur du mur qui les séparait, tout en projetant Baki à travers une porte en acier. Il pouvait même le projeter au sol et générer une entaille de 30 cm ou lui donner une baffe dans le dos assez forte pour l'envoyer au loin. En plus de ça, il détient un contrôle absolu sur l'entièreté de ses muscles, lui donnant la possibilité de les déplacer comme bon lui semble et de prendre la forme d'une boule de muscle qu'il jugeait impénétrable. Ceci avant que Baki ne décèle la faille de cette sphère d'acier. Avec celle-ci, il a carrément réussi à absorber le jeune homme en l'enfermant à l'intérieur de lui. Ouais, bizarre l'affaire. Lors du combat de Baki l'opposant à Pickle, l'homme s'est fait la réflexion comme quoi il aurait opté pour une attaque frontale à sa place. En raison de son style similaire qui privilégie la force brute dans toute sa splendeur, il aurait été intéressant de voir un tel match se produire. Et puisqu'on en est là, est-ce que selon vous, Oliva aurait eu ses chances contre l'homme du Jurassique ? Avec un corps qui est sensiblement proche du sien, l'Américain a l'avantage de l'expérience, quand bien même il n'est pas autant rodé que d'autres en matière d'arts martiaux. Sa technique consiste principalement à frapper le plus fort possible sans chercher à éterniser un duel. Pickle est toutefois bien plus massif et dispose d'une ossature rigoureusement supérieure à celle de quiconque. La question serait donc de savoir s'il pourrait passer au travers de cette barrière, sachant que très peu en ont été capables. Cette petite parenthèse de fait, retournons à nos moutons. Biscuit, au-delà d'être savoureux, a été vu en train de récupérer de blessures qui auraient dû être fatales rien qu'en se sustentant à l'aide de quelques repas, comme lorsque les cicatrices causées par des balles ont été résorbées en quelques heures. Comment on appelle ce phénomène déjà ? Il l'a profané avec de la magie noire. Ah oui, c'est ça. On peut également saluer sa résistance quand il prend plusieurs coups de pied au visage de la part de Baki, et tout ça sans réagir ni même reculer d'un iota. On peut le saluer pour ça, mais le plus fou, c'est d'avoir encaissé un coup de poing direct provenant du paternel de Baki, qui sont au moins aussi percutants qu'une explosion à chaque impact. Il a hélas perdu contre Baki, qui était pourtant loin d'être à son prime à ce moment-là. Et ce, bien qu'il ait dû recourir à son Demon Back pour pouvoir prendre le dessus. Le combat restait toutefois très serré et brutal. Une autre défaite a eu lieu contre Nomi no Sukune 2, qui basait tout sur sa force de préhension. Je pense que dans son cas, il n'était juste pas très adapté à son adversaire qui usait d'une puissance encore plus redoutable que la sienne. Il aurait toutefois pu le tuer si le sol avait été fait d'une autre matière, plus solide. Autrement dit, sa résistance est quelque peu limitée comparée à des grands noms tels que Hanayama, qui a un parfait équilibre de ce côté-là. おりゃここのナンバーワンだぜ。早え話がここで一番喧嘩が強い。 Nous avons très peu d'éléments sur sa vitesse, sinon lors de son combat contre Che Guevara, où il parvenait à l'attaquer sans qu'il ne puisse réagir, ou bien au tout début de ce dernier, en arrachant son costume de par la contraction de ses muscles et en se déplaçant si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de suivre en tombant après coup. Bon, ça ressemble plus à une technique, puisque sa tenue reste ainsi durant quelques secondes, voire minutes. Un autre exemple est quand il attrape des roses juste avant qu'elles n'atteignent le sol. De plus, les gardiens n'arrivaient pas à suivre son combat contre Baki. Il peut aussi décrire avec précision la zone dans laquelle a été récolté des raisins, ainsi que les différentes étapes par lesquelles ils sont passés juste en goûtant au vin. C'est une capacité certes inutile, sauf en cas de pépin. Après, disons que si un raisin a commis un homicide, il peut le retracer facilement quoi. En outre, Oliva n'est pas qu'une masse de muscles sans cervelle, montrant à plusieurs reprises ses connaissances acquises grâce à tous les livres qu'il a lus. Il sait donc se cultiver
autrement que par les muscles. Le fait qu'il sache comment la noblesse fonctionne par exemple, ou encore l'histoire du Gilberto Style. Il citera de plus une phrase de Confucius: « L'homme qui ne connaît pas ses propres limites est un idiot », mettant en lumière sa propre philosophie. Il possède également des connaissances avancées dans la toxicologie en décryptant la composition d'une mixture dans les moindres détails. En revanche, bien qu'il connaisse bien le domaine des arts martiaux, il n'est en aucun cas un génie, ce qui le rend vulnérable aux techniques un peu plus complexes. Comme Hanayama, Oliva est incapable de fléchir son corps de manière aussi fluide que Yujiro et Baki, qui sont des experts. Enfin, il est le seul de toute la série à avoir réalisé l'impensable: uriner sur le héros du manga. Et ça, c'est clairement la meilleure prouesse ever. En définitive, Oliva mériterait d'être mieux exploité, mieux traité, car il possède un potentiel et une force tels qui pourraient faire honneur aux Américains. Les Japonais sont malheureusement privilégiés au profit des étrangers, si bien qu'aucun Mexicain n'est sur le devant de la scène, alors qu'ils sont parmi les meilleurs en boxe, par exemple. Personnellement, j'aime beaucoup ce personnage qui est très charismatique. J'espère donc voir un vrai combat qui lui fera vraiment honneur par la suite. Vive Oliva et vive Baki!